Donc dans la dernière vidéo, on avait vu la création du store, on avait fourni le store Redux au composant app avec provider, et j'avais cette erreur là car je n'ai pas fait encore le commentary slice. Donc dans cette vidéo, je vais créer cette fonction, je vais commencer la fonction reducer et surtout je vais utiliser le custom hook use selector de React Redux. Donc le but va être de prendre la donnée qu'il y aura dans le state qui sera stockée dans le store Redux pour pouvoir l'afficher dans l'application React au niveau des commentaires. Je vais commencer par ça car c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Car après il faudra gérer le dispatch de l'action et des données et faire le réduceur pour mettre à jour le state. Donc il faut que je fasse le commentary slice. Donc là il est pas rouge parce que j'ai relancé l'application. Donc là je suis bien sur index.js, il est rouge maintenant. Donc index.js, donc là j'ai mon store et là j'ai la configuration du store. Dedans j'ai mis mon premier réduceur. Donc je vais aller dans slice ici, là je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler commentary. Donc pour les commentaires, -slice.js. Donc là je vais déclarer une variable que je vais appeler commentary slice. Et donc dedans je vais y mettre le state initial et les réduceurs. Donc pour ça, il faut utiliser la méthode create_slice. Je clique sur CTRL espace et c'est une méthode qui provient de Redux Toolkit. Je clique dessus, waouh, ça fonctionne, l'importation automatique c'est faite. J'ouvre les parenthèses, je mets les accolades et après il faut y mettre l'objet de configuration. Donc juste pour information, le create_slice, c'est une fonction qui accepte un état initial, initial state, un objet de fonction de réduction, donc un objet avec des fonctions réduceurs, et un nom de tranche, donc le slice name. Et ça génère automatiquement des créateurs d'actions et des types d'actions qui correspondent au réducteur et à l'état, donc au réducteur et au state. Donc là on a un petit exemple. Cette API est l'approche standard pour écrire la logique Redux. Donc qu'est-ce qui marque ici là? Donc là ils écrivent qu'en interne ils utilisent create_action et create_reducer. Vous pouvez donc également utiliser immer pour écrire des mises à jour immuables mutantes. Donc là, eux, ils ont fait ça comme ça. Donc là, on a create_slice. Là, ils ont mis l'initial state à l'extérieur. Donc là, on a une variable qui est déclarée et dedans, create_slice avec le nom, le state initial et les réduceurs. Et on voit qu'ils exportent default le réduceur et ils exportent tout court les réduceurs. Donc là, on le voit increment. Pourquoi? Parce que ça, en plus, c'est le nom de l'action qu'il faudra mettre dans le dispatch dans le composant. Donc ça c'est la base et si on connaît TypeScript, ça c'est la version de TypeScript mais là je ne connais pas. Donc je reste sur JavaScript. Donc create_slice accepte un seul paramètre d'objet de configuration avec les options suivantes. Voilà, donc là c'est un petit peu chiant ce type d'écriture parce que moi j'y comprends rien. Donc là on a l'initial state, le name, le réduceur, voilà, etc. On a même un extra réduceur. Ok. Donc moi ce que je vais faire, c'est déjà de mettre le name. Donc le name ça va être commentary, ça sera le nom du réduceur, hein, j'ai envie de dire. Donc l'initial state, eh bien ça va être initial state, virgule. Donc là je le déclare à l'extérieur, donc là je fais const, parce que je vais devoir mettre des trucs dedans. Là je mets un objet vide, est-ce que ça marche? Je mets un T, c'est bon. Voilà, ça marche mieux quand il n'y a pas de faute. Donc là j'ai mis un objet vide, donc ça c'est l'écriture classique, mais quand tu répètes deux fois la même chose, tu peux faire ça, et ça marche quand même. Ça c'est une simplification JavaScript. Et donc après, il faut y mettre le reducers. Donc voilà, deux points et les accolades. Donc là, pour le moment, je mets rien. Donc parce que là, ce que je vais faire, c'est les données que je vais mettre dans mon state initial, je vais les afficher dans un des composants Redux. Donc il faudra que j'exporte l'action, mais ça, je le ferai quand j'aurai rempli le réduceur, là, quand j'aurai fait la fonction réduceur, les fonctions. Et ça, par contre, je vais le faire. Maintenant, c'est l'export du slice. Donc là, je fais une export default et son nom, c'est ça, commentary slice, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, théoriquement, il ne devrait plus y avoir d'erreur. Donc s'il y a une erreur, parce qu'il faut l'importer maintenant. Donc là, si je retourne ici, je vais l'ouvrir à droite. Donc là, on voit que c'est surligné en rouge. Donc si je clique dessus, si je fais CTRL espace, donc ça a l'air d'être ça, je clique ici, il me fait l'importation automatique, super. Sauf qu'il m'a rajouté ça, je le supprime, est-ce que c'est bon? Génial. Donc là, il n'y a plus d'erreur. Donc là, ce que je vais faire là, c'est récupérer les commentaires, en tout cas un des commentaires sous les posts, récupérer le format de données. Je vais mettre ça dans le state et après je vais l'afficher.
Donc je vais d'abord le mettre en dur, parce qu'après il faut que je fasse, comme j'ai dit là, la requête pour aller récupérer les données sur le serveur, mais pour le moment j'y suis pas encore là. Donc là je vais sur mon composant, je vais sur feed, je vais sur comment. Donc ça là, alors il est où? C'est feed display comment. Feed display comment, c'est lui qui affiche les commentaires sous le post. Donc là on le voit, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 states. Il va falloir que je passe ça dans Redux. Donc là déjà la première chose que je vais faire, c'est désactiver la requête qui me permet d'aller chercher les données sur la base de données. Je désactive. Et là on voit qu'il y a une erreur. Donc là déjà j'ai fait une grosse erreur. Il faut que, comme je l'ai dit, il faut que je récupère le format de données là, pour faire mes tests. Donc je descends, voilà, là j'ai mon composant. Donc tout est dans la variable comments. Après l'intérieur est mappé et j'affiche tous les commentaires. Donc là ce que je vais faire c'est CTRL-C, console log. Voilà, je vais afficher les commentaires et je vais écrire ici feed display comment. Je vais ici, super. Donc là qu'est-ce que je fais là? Je clique ici, ouais, je clique là. C'est ça qui m'intéresse. Feed display comment. Donc on voit que dedans, il y a donc index 0, index 1, index 2. Dedans, il y a 3 objets. Donc j'y suis là, j'y suis là, j'y suis là. Donc ça doit correspondre. Là, j'ai un commentaire. Et là, j'ai 3 commentaires. Donc, je vais voir si je peux récupérer celui-là. Là. C'est le 946. Le 946, il est ici, ouais. Et lui, c'est quoi, lui? Lui, c'est le 1036. Donc un seul commentaire sous ce poste-là. Donc si je sélectionne ça, je fais CTRL-C. Je reviens ici. Donc là, on va imaginer que je viens de récupérer la donnée sur le serveur. Donc ça, je le vire. Je le vire parce que ça, c'est stocké dans un tableau. La réponse du serveur, ça sera un tableau. Après, je vais recevoir mon premier objet. Et dedans, j'aurai ça. Je mets les virgules. Voilà. Si je fais Majaltef, donc là, j'ai mon index 0. Donc ça va être pour la fonction map. Parce que la fonction map, il lui faut ce type de formatage là. Donc là, je prends l'autre commentaire. Parce que sur mon application, on va le voir. Quand je clique sur le bouton commentaire, j'envoie une requête vers le serveur pour aller chercher les données. Donc ces commentaires-là en rapport à ce poste-là. Donc là, je clique ici, je sélectionne ça, CTRL-C. Je fais CTRL-V, voilà. Bon, j'en ai besoin que de 2, c'est bon, pour faire les tests. Ok, donc ça, c'est mon initial state. Mais bien sûr, ça, plus tard, ça sera rempli en faisant une requête avec Redux-Tunk. Mais là, j'ai envie d'utiliser use selector. Donc imaginons là, que je suis en entreprise et on me dit, bah voici le composant là. L'objectif, c'est de passer tous ces states locaux et les mettre sur un state centralisé comme Redux. Donc là, ce que je vais faire, c'est déjà désactiver ce state-là. Parce que c'est le premier que je vais transférer dans le store. Et donc, il faudra le mettre dans le réduceur, car c'est le réduceur qui modifie le store. Donc là, obligatoirement, maintenant, il y a une erreur. Donc ça, c'est la première chose. Donc moi, déjà, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait plus de requêtes vers le serveur, parce que ça, c'est fini, ça. C'est fini, donc je vais désactiver ça. Donc avant de désactiver, à noter, on remarque qu'à chaque fois, je fais une requête, je demande l'ID de post user, et j'envoie aussi l'user ID token. Et il faut aussi que j'envoie le token. Donc j'ai 3 choses à envoyer dans mon dispatch vers la fonction reducer pour que la requête puisse fonctionner. Donc ça, je désactive. Et à noter que comme je ne serai plus là, ici, là, lorsque l'on est dans le store, ici, dans le dossier store, on n'est plus sur des composants React là. Donc ça veut dire que lui, là, mon custom hook HTTP, eh bien, il ne fonctionne plus, car il ne fonctionne que lorsqu'il est utilisé dans un composant React. Donc lui, c'est fini aussi. Terminé. Voilà. Ça, c'est désactivé. Ça, je le désactive. Et voilà. Donc là, actuellement, j'ai comment, il n'est plus défini. Jusque là, tout va bien. Donc bien sûr, tout ça, je ne vais pas le modifier. Donc moi, ce que je veux faire, c'est créer une variable comments. Et ce que je veux là, c'est relier cette variable au store Redux et au state qu'il y a là dans commentary slice. Déjà, c'est la première chose que j'ai envie de faire. Et pour faire ça, il faut utiliser use selector de React Redux. Donc là, je suis sur React Redux, les hooks. Donc lorsqu'on parle de hooks, lorsque l'on est sur React Redux ou tout autre programme que React lui-même, c'est en réalité des custom hooks. C'est pas des vrais hooks. Les vrais hooks, c'est les hooks React. Mais là, dès qu'on parle de hooks dans React Redux, d'ailleurs ils le disent, c'est des custom hooks. Donc là, je vais dans use selector ici, là, voyons. Donc voilà comment ça se présente. Alors ça, ce type d'écriture là, je pense que c'est du TypeScript, je suis pas sûr, mais là j'y comprends rien là.
Donc ça nous permet d'extraire les données du state, du StoreRedux à l'aide d'une fonction de sélection. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble un peu là. Donc là je l'importe. Et après pour l'utiliser, on met directement le state. Donc une fonction de callback là. Dedans on y met le state. Donc ici là. Qui va être parcouru. Et là on met state.counter. Donc .counter ça doit être le nom du reducer. Du slide là. Donc on va voir ça là en réel. Donc je monte, je vais à l'extérieur du composant, et là je vais importer import, donc j'ouvre et je ferme les accolades, from, et je marque React Redux. Donc là il faut se méfier de l'importation automatique parce que des fois tu as un terme comme useSelector, ça va être le chercher dans un autre package. Là. Donc là il n'y a pas de souci, là je sais que je vais chercher dans React Redux, donc là si je fais CTRL espace, donc j'ai toutes les méthodes. Donc même les vieilles méthodes là. Donc si je descends, j'ai besoin de use. Donc on voit qu'il y a le use dispatch, le use selector. Donc c'est celui-là que j'ai besoin. Voilà, donc ça permet d'accéder au StoreRedux et au state qu'il y aura à l'intérieur. Donc ça c'est bon. Donc une fois que j'ai mis mon use selector, j'ai accès au state. Donc ici là, il va falloir que j'aille chercher la donnée. Donc je vais appeler ça const comments comme l'autre. Donc là, j'utilise le custom hook use selector. Je mets les parenthèses. Et voilà. Et donc dedans, je mets le terme de state. OK. Et j'ai même envie de te dire, avant de faire ça, je vais mettre ça dans un console log, voir ce que ça fait. Console log. Donc dedans, j'ai besoin du state. Et donc après, donc le state, c'est ça. Hein, le initial state n'est utilisé qu'au lancement de l'application, en tout cas du reducer. Après, celui-là, il n'est plus utilisé. Hein. Après, ça va être au niveau des réducteurs, lorsque le state va être mis à jour, ça sera l'autre state. Donc là, le initial state, il est utilisé qu'une seule fois. Après, il n'est plus utilisé lorsque l'application fonctionne. Ouais, alors attends, là, mon truc, ça marche pas. C'est pas là, il faut que je le mette. D'ailleurs, ce que je vais faire, ça sera plus simple. Hein. Là, je vais mettre, ce que j'ai envie de l'afficher dans un console log, je vais mettre un tableau vide. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche, il n'y a pas d'erreur. Génial. J'affiche. Ok, c'est bon, il n'y a pas de commentaire. C'est normal. Le tableau est vide. Voilà, pourquoi je fais ça? Parce que je vais faire un console log et dedans je vais y mettre use selector et donc il a besoin d'une fonction de callback. Dedans on y met le state et là la fonction fléchée là et on y met le state. Donc là qu'est-ce que ça fait? Donc ça je fais ça, j'actualise, voilà ce que ça fait. J'ai la key commentary ici là et on voit que dedans j'ai index 0, index 1 et après là j'ai les propriétés des commentaires. Donc là, je fais .commentary. Voilà, donc là maintenant, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai ça. Donc théoriquement, ça, la fonction map va pouvoir utiliser ces données-là, c'est-à-dire qu'elle pourra mapper. Là. Il y a le tableau et il y a des objets à l'intérieur. Donc ça, c'est bon. Donc ça, je désactive. Ça, je sélectionne. CTRL-C, CTRL-V. Donc les données qui viennent du state ici, là. Donc on est dans le StoreRedux. On est sur Commentary Slice. Eh bien, depuis ce composant FuidDisplayComment, eh bien, j'ai été chercher les données qu'il y a ici. Donc comments, c'est la variable qui est mappée pour que les données qu'il y a dedans puissent s'afficher sur le composant. Donc la question c'est est-ce que ça fonctionne? J'actualise au cas où. Donc là, FuidDisplayComment, donc là, ben voilà. Hein. J'affiche bien les données du state Redux. Donc là, si je clique ici, ça doit être vide parce que les données que j'ai mis ici, c'est pour ce composant-là. Et si je clique ici, on voit que les deux données s'affichent et on voit que ça s'affiche là sur les deux composants. Donc ça c'est sûrement par rapport à la logique de mon composant avec l'utilisation des useState, car comme j'ai dit, je clique sur le bouton et j'envoie la requête qui affiche les données que pour ce composant là. Donc là j'ai pas envoyé de requête et j'ai utilisé le store, mais je vois qu'il me l'affiche sur les deux postes. Donc ça sera à voir ultérieurement lorsque j'aurai fait les requêtes. Donc là, on a vu comment connecter un composant React au store Redux, c'est-à-dire aux données qu'il y a dans le store et plus particulièrement dans le commentary qui est ici. Là. Commentary, son nom est là et son state il est ici. Donc l'initial state, je vais le remettre comme il doit être. Donc ça dégage. Là, je peux mettre nul. Je vais mettre nul. Là, je vais mettre rien. Et là, je vais mettre nul. Voilà, l'initial state. Mais après, je peux mettre un objet vide. Ça marche quand même, en principe. Donc là, si je vais ici, j'actualise. Bon, il n'y a pas d'erreur. Hein, c'est bon. Hein. Par contre, quand je clique,
on voit qu'il n'y a rien du tout. Donc on voit que là, lorsque je clique sur commentaire, ça ne s'affiche pas sur les deux composants, hein. C'est bien sous le post en question que ça s'affiche. Sachant que le bouton commentaire, donc il doit être dans le post, donc ça va être dans Feed Display Post. Voilà. Donc si je descends là, donc là j'ai Feed Post, j'ai Feed Button. Donc dans ce composant-là, je dois avoir mon bouton commentaire. Donc là, j'ai effacé un post. Voilà, bouton commentaire pour afficher les commentaires sous les posts. Donc voilà ce qu'il faut. Donc on voit qu'il est ici. Et ce bouton, dedans, j'y passe l'ID post user et on comment display post. Alors ça va où ça? Donc ça remonte, c'est passé dans les props. Donc là, je vais chez le parent. Le parent, il est ici. Donc on comment display post. C'est pour afficher les commentaires sous le post. Donc je monte. Donc le handler il est ici, il prend les 20, donc il récupère l'ID sur le bouton commentaire, ça c'est bon. Et après j'ai le state qui passe à true ou à false, d'accord. Et donc ces props là, display comment, il est où lui? Et display comment il doit être passé en props et display comment. Donc ça redescend dans le composant des commentaires. Et display comment ici, il fait quoi lui? Bah ouais, c'est lui qui autorise ou pas l'affichage des commentaires. Et l'autre, c'était ID Command Button. Je descends. Voilà, je le passe aussi sur le composant qui affiche les commentaires. Donc c'est vrai, quand tu reprends un programme comme ça, c'est compliqué de faire des modifications. Donc voilà pour le début de la création là, avec CreaSlide de l'initial state et du réduceur, qui est vide pour le moment, et de l'initial state et d'utilisation de useSelector, donc pour pouvoir aller chercher la donnée qu'il y a dans le store Redux et pouvoir l'utiliser dans un autre composant et n'importe quel autre composant dans l'arborescence des composants React. Donc en faisant le montage vidéo, je me suis rendu compte d'une petite erreur, car comme j'ai dit là, mon but c'est de supprimer tous les states, quoi, la plupart des states de ce composant là. Donc c'est vrai que j'ai le state de mise à jour, j'ai d'autres informations ici. Donc là, mon initial state, je mets directement ici ce que devra contenir la réponse du serveur. Donc ça, c'est pas bon, hein, bien sûr. Là, ce que je vais faire, c'est ça là. Je vais le mettre dans une key. La clé, ça va être comments, 2 points. Et dedans, je mets un objet. Et dans cette clé, bien sûr, il peut y avoir plusieurs objets. Donc il faut que je mette ça dans un tableau. Voilà, parce qu'il y aura plusieurs index. Voilà. Donc ça, bien sûr, ça marche pas. Car il faut que je mette ça entre accolades. Donc ça, je le vire. Je sélectionne tout ça. Je mets les accolades, ça devrait être bon. Majaltef. Voilà, là c'est mieux. Là. Donc là on a la key comments dans le state redux et dedans il y aura tout ça. Donc si je veux rajouter d'autres clés, ben, je pourrais le faire. Donc si ça c'est bon, là aussi plus bon ça va être ici. Car maintenant j'ai la clé là. Donc il faut que je rajoute comments. Je vais le faire ici directement. Point comments. Si je vais ici, voilà, j'ai de nouveau l'index correct, donc les données s'afficheront correctement ici. Là, je mets des bricoles. Est-ce que ça marche? Non. Non, parce qu'en plus, il faut mettre les bonnes données, donc c'est pas grave. Voilà, donc là, c'est mieux. Dans la key comments, dans le state redux, dans le state qui sera géré donc par le réduceur qui est dans commentary slice, eh bien, j'aurai ça là-dedans. Comme ça, je vais pouvoir mettre plusieurs types d'actions, ce genre de choses. Je pense que ça sera plus simple à gérer et en plus c'est plus clair. Donc voilà pour la petite modification et la suite dans le prochain épisode. Et dans le prochain épisode, je vais essayer de faire le réducteur pour que le state ici soit mis à jour mais avec les données qui viennent du serveur. Voilà l'objectif de la prochaine vidéo.